Bonjour à tous, c'est Majora de la chaîne Majora Arcana et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing et premières impressions. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo unboxing du Seven Sphere Lenormand, qui est un jeu qui est publié sur le site de Labyrinthos, qui ont aussi fait le Golden Thread Tarot que j'ai unboxé il y a de ça quelques semaines. Alors d'ores et déjà, je vais être très salée parce que en fait, ce jeu, je l'ai payé 60 €. Donc ça c'est le prix en fait du jeu plus des frais de port en fait pour la France. Et j'ai eu la très agréable surprise d'avoir des frais de douane. C'était la première fois que j'avais des frais de douane pour un jeu de tarot qui ont été de 30 €. Donc je me retrouve à avoir payé un Lenormand de 36 cartes au modeste prix de 90 €. Donc ouais, là franchement ça passe très mal. Là je suis quand même assez remontée et en colère parce que déjà 60 € je trouvais ça assez cher et vraiment beaucoup plus que ce dont je suis capable de mettre pour un tarot classique. Donc pour un Lenormand de 36 cartes, qui en plus est mon premier Lenormand celui-ci, ça a vraiment du mal à passer. Mais alors là du coup ouais vraiment pour un jeu avec si peu de cartes, je suis vraiment très remontée. Moi je vais être très trash mais je vous le dis, les taxes françaises j'en ai absolument rien à foutre. Oui, ces taxes elles sont là pour essayer de contrecarrer les achats à l'international et qu'on achète en France, mais malheureusement en France, à part le mass market vraiment qui est forcément pas toujours de très bonne qualité sur Amazon, en tarot, en oracle, il n'y a rien qui me plaît, moi du moins. C'est quand même vachement rare. Donc moi j'achète à l'étranger et franchement devoir payer plus de 30 balles de putain de frais de douane, ça me met complètement hors de moi. Et ça c'est vraiment quelque chose dont j'ai beaucoup de mal à comprendre. Je vais être honnête mais ouais, les taxes de douane, l'économie de certains trucs, j'en ai strictement rien à foutre, ça me passe complètement au-dessus de la tête. Et je trouve ça juste absolument détestable et exécrable en fait qu'on nous fasse payer autant pour des choses voilà, qui sont moindres. Et franchement, voilà, vous pouvez l'entendre, je suis très remontée parce que ça m'écœure en fait. Voilà, ça me fait chier. En plus de ça, là, moi quand je tourne, on est le 6 avril, donc on est toujours en pleine période de confinement et malheureusement les gens ont tendance à un peu moins commander en ligne en ce moment et forcément du coup peut-être que à la douane ils ouvrent plus les colis et le mien n'est pas passé à la trappe, mais là vraiment je suis très saoulée et je suis très remontée parce que moi tout ce système de vouloir nous taxer plus et toujours plus, ça commence à me pomper l'air, sachant que moi je ne touche même pas 400 € par mois, je n'ai pas de travail, c'est mon choix, je ne m'en plains pas, mais je suis pauvre. Donc qu'on me demande de donner encore plus d'argent à l'État comme ça, ouais, ça me... Voilà, je suis très écœurée. Je suis désolée de faire un petit coup de gueule, mais là j'en avais vraiment besoin. Bon, après ce petit coup de gueule, donc Labyrinthos, ils ont aussi fait un tarot qui est dans le même principe, avec les mêmes couleurs que ce Seven Sphere tarot. Je ne pense pas que je le prendrai tout de suite, hein, parce que là pour le coup, j'ai vraiment plus d'argent pour pouvoir acheter de tarot pour l'instant. Mais en tout cas, il arrive donc dans une petite boîte comme ça, qui a encore son scellé que je vais retirer juste après. Le design sur le devant est absolument adorable, je trouve. Je vais aller retirer le plastique et je reviens vers vous. Je tiens à rajouter rapidement aussi que si mes propos ont pu en choquer certains, je ne vais pas m'excuser. Franchement, je suis jeune, je suis une tête brûlée, je suis une grande gueule. Ça peut ne pas toujours se ressentir dans mes vidéos parce que j'essaye de rester assez calme. Et voilà, c'est comme je suis. Et je dis les choses telles que je les pense. Je suis pas sur YouTube pour faire l'hypocrite et me mettre une barrière. Donc voilà, je suis comme ça, je suis quelqu'un de très sanguin. Si j'ai des choses à dire, je le dis. Là, ça devait être dit, c'est fait. Donc maintenant, on va passer à l'unboxing des cartes et au walkthrough. Donc comme j'étais en train de le dire, sur le devant, on a un magnifique design avec plein de petites feuilles et des fleurs. Je crois que c'est des lys. Ouais, ça doit être des lys. On a aussi une étoile à cette branche. Sur les côtés, on a à nouveau un design de fleurs et de feuilles avec des clés. Ce côté-là, pareil. En haut, on a la petite boîte en fait qu'on voit en transparence et en bas, la même chose. Au dos, on a le nom du jeu avec évidemment encore une fois un design des cartes et le site de Labyrinthos. Alors faut savoir que du coup le Normand n'est pas livré avec un livret. Mais il y a une application que j'avais déjà mentionnée en fait dans mon unboxing sur le Golden Thread Tarot
avec toutes les significations sur cette application et je vous la recommande vraiment, même si vous n'avez pas les decks Labyrinthos, c'est une application qui est quand même vachement complète. Si faire des tirages en ligne dématérialisés plutôt qu'avec des cartes, c'est aussi quelque chose qui vous intéresse pour avoir peut-être des tirages un peu passe-partout et qu'on peut emmener partout sur soi sur nos téléphones. Je vous recommande vraiment cette application. Moi je l'aime beaucoup. Il y a une version française qui est arrivée. Alors pour l'instant elle n'est pas Jojo dans le sens où en fait l'application est à la base en anglais et les traductions elles sont encore bof bof. Mais je pense que ça s'améliorera au fur et à mesure du temps. Donc ouais, je vous la recommande vraiment parce que du coup au final, même si l'anglais c'est pas forcément quelque chose qui est facile à comprendre pour vous, vu que maintenant elle est en français, même si c'est un français limite, ça reste assez compréhensible je trouve. Alors, donc c'est une petite boîte qui s'ouvre comme un livre comme ça et qui est aimantée. Alors l'aimant n'est pas très fort par contre comparé à d'autres boîtes que j'ai du même style. Ah si, en fait je me trompe, il y a un petit livret, d'accord, bah je savais pas, je pensais qu'elle était livrée sans, mais bah c'est plutôt une bonne surprise. Alors apparemment c'est sous forme en fait de longues feuilles comme ça dépliantes. Ouais bah franchement c'est plutôt pas mal, moi je veux la garder, j'irai jeter un coup d'œil. Là pour l'instant je peux pas vous donner trop d'infos dessus parce que je pensais vraiment qu'il n'y avait pas de livret. J'ai l'impression qu'on a le nom des cartes donc du Lenormand et quelques petites significations. Donc ouais, bah c'est pas plus mal en fait hein, d'avoir ça. Bon c'est pas non plus incroyable mais c'est mieux que rien donc je suis contente. Et vu que je l'ai donc payé presque en fait non pas presque, plus de 90 €, j'espère que je vais apprécier ce deck parce que sinon ça risque d'être un petit peu compliqué. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas du tout utilisé le deck, il était encore sous scellé, mais les cartes ne sont pas dans l'ordre. Donc je vais prendre juste 5 minutes pour aller les mettre dans l'ordre. Le dos est comme ceci, donc on est sur un design blanc avec encore une fois une étoile sur le dessus qui est plutôt cuivre, bronze que doré. Vraiment super sympa. J'avais vu une review sur ce deck qui disait aussi que les cartes étaient vachement fines. C'est vrai qu'a priori, moi je trouve qu'elles sont pas hyper épaisses, mais j'ai quand même des cartes avec un grammage encore plus fin que celui-ci. Donc voilà, moi je suis pas quelqu'un qui mélange de façon très brutale, donc je pense qu'il devrait quand même normalement résister dans le temps, on va dire. Alors je pourrais pas vous parler beaucoup en fait du système de Lenormand parce que comme j'ai déjà dit un peu plus tôt dans cette vidéo, c'est mon premier jeu de Lenormand. Donc ça va être un peu compliqué pour moi de vous expliquer les cartes parce que c'est vraiment un système que je vais devoir reprendre depuis le début et complètement apprendre. Certains me diront peut-être que pour un premier jeu de Lenormand, j'aurais peut-être dû m'orienter sur quelque chose de disponible sur Amazon ou quoi. Mais voilà, moi je suis comme ça, je préfère les jeux que je trouve très beaux visuellement. En fait, il faut savoir que si un jeu ne me plaît pas du tout visuellement, je ne vais pas l'utiliser. Et je sais que c'est un peu dommage pour certains jeux, mais voilà. Pour moi, l'aspect esthétisme et l'aspect illustration des cartes est quelque chose de très très important. Sinon, je peux pas du tout me connecter à un jeu. Donc, voilà pour ce qui est des cartes. Donc, on est sur quelque chose de complètement fait au digital. Là, c'est très graphique. On n'est pas du tout sur de l'aquarelle ou des dessins faits à la main. Les couleurs sont vraiment absolument magnifiques, c'est exactement le genre de choses que moi j'aime. C'est d'ailleurs aussi le genre de choses que je reproduis beaucoup en termes de palette de couleurs dans mes aquarelles ou encore dans ce que je peux faire au niveau digital sur l'iPad. Et ouais, je trouve que c'est vraiment super beau. Va vraiment falloir que du coup j'apprenne tout ce système qui est complètement nouveau pour moi. Je pense que dans un premier temps je vais quand même vachement me baser évidemment sur les significations avant de forcément passer sur l'intuitif. Du coup, est-ce que je regrette d'avoir acheté ce jeu? Non, clairement pas. Par contre, ce que je regrette clairement, c'est d'avoir dû payer ce jeu avec si peu de cartes aussi cher. Parce que 90 €, c'est le prix auquel par exemple j'ai payé le True Black Tarot, qui est vraiment un jeu conséquent, avec un toucher pétale de rose, avec des cartes très épaisses. Enfin voilà, du coup c'est une expérience un peu difficile là pour moi. On verra dans le temps ce qu'il en est. Dans tous les cas, vu le prix auquel je l'ai payé, je ne pense pas m'en séparer parce que je pourrais clairement pas de toute façon le revendre aussi cher que ça. Mais ouais, ça a fait quand même un peu office d'un coup de massue, hein, parce que c'est vraiment pas du tout agréable quand j'ai reçu le mail comme quoi DHL avait payé pour moi les frais de douane et que je devais en fait les rembourser plus ou moins.
Ma première réaction ça a été voilà, c'était surtout 30 € pour si peu de cartes, enfin en frais de douane supplémentaires, c'est vraiment énorme pour moi. Mais bref, ne parlons plus de ça. En tout cas, je trouve vraiment que les cartes sont adorables. Je suis vraiment super fan des couleurs. Je pense d'ailleurs que je pourrais très bien me marier avec le White Fox Tarot. Après, je sais pas trop si les Lenormand ça se marie avec d'autres decks, donc il faudra que je fasse des essais. Je pense aussi d'ailleurs que je risque de colorer les tranches parce que là, il n'y a rien du tout. Elles sont juste blanches. Après, ça va avec le dos, étant donné que le dos est blanc. Mais j'hésite. Je pense que ça pourrait quand même être sympa de faire quelque chose avec, par exemple, là, un genre de rose ou un bleu, un violet, je sais pas. Si vous avez des idées, dites-le moi en commentaire. Je pense quand même que je vais les faire d'une couleur, mais je sais pas encore trop laquelle. J'ai pas beaucoup parlé vis-à-vis des cartes, parce que, étant donné qu'encore une fois, je ne m'y connais pas du tout en Lenormand, je ne saurais pas vous dire si les illustrations sont proches ou non d'un Lenormand classique. Par contre, je peux vous dire quelles sont quelques-unes de mes préférées. J'aime beaucoup la maison, qui ressemble à un petit manoir, comme ça. Attendez, je vais vous mettre dans le bon sens, ce sera mieux. Donc, j'aime beaucoup la maison, j'aime beaucoup l'arbre aussi. Les nuages, le serpent est absolument magnifique. Ensuite, j'aime beaucoup la faux. Les oiseaux pareil. J'aime beaucoup l'ours et sa petite couronne là. L'étoile absolument magnifique. J'aime beaucoup le jardin aussi ensuite. La montagne, ouais, super belle. Ah, les souris aussi, là je les trouve trop mignonnes avec leurs petites oreilles et le crâne qui a des petits champignons, je trouve ça vraiment adorable. Ensuite, parce que je regarde du coup vite fait en même temps que vous. J'aime beaucoup le lys là. La lune, super belle aussi. La clé. Et la croix que je trouve aussi vraiment magnifique. Du coup, est-ce que je vous recommande ce jeu ou pas ? Là, ça va être un peu compliqué de vous le dire. À ce prix-là, non, clairement pas. Vraiment. S'il avait été en mass market sur Amazon, je l'aurais payé 30 €, pas plus. Donc le prix en fait des frais de douane que j'ai dû payer. Si vous réussissez à le trouver d'occasion, autour de 30-40 €, ouais, ça peut clairement valoir le coup. Moi, là, clairement, j'ai été la bonne poire. Hein. 90 €, ça fait vraiment très élevé et ça fait très mal aux fesses. Si les illustrations graphiques digitales comme ça, c'est pas quelque chose qui vous intéresse, je pense que ce jeu ne vous intéressera pas trop forcément. Encore une fois, je peux pas trop le comparer à un Lenormand classique. Je verrai peut-être par la suite pour faire une vraie review de ce deck et pas juste un unboxing et vous montrer les cartes quand j'aurai un peu plus travaillé avec et si j'ai d'autres Lenormand ensuite pour pouvoir le comparer. Mais bon, là voilà, donc je pense que je vais quand même l'utiliser. J'ai pas trop le choix, on va dire, de toute façon. Et bah mine de rien, bon, encore une fois, mis à part le prix, je trouve que c'est un jeu qui est très mignon, qui me fait beaucoup de l'œil. J'ai très hâte d'aller commencer à faire des tirages avec. Et je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur le Seven Sphere Lenormand. Donc écoutez, j'espère que ce petit coup de gueule en début de vidéo ne vous aura pas trop dérangé et que vous aurez quand même réussi à apprécier le reste de la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, de laisser un petit like, un petit commentaire, de partager la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!